Comment établir votre budget ménage? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Et oui, savoir établir son budget ménage est un point clé pour savoir faire des économies, pour savoir investir ou tout ce que l'on veut, mais pour ne pas surtout tomber entre guillemets dans la faillite personnelle. C'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo ici. Alors, comment établir votre budget ménage? Parce que la mise en place d'un budget ménage pour les finances personnelles est essentielle pour gérer l'argent et atteindre vos objectifs financiers. Donc le budget d'un ménage ou le budget personnel, en fait ça consiste à lister dans un tableau vos revenus par rapport à vos dépenses. Donc d'un côté les revenus et d'un autre côté les dépenses. Un budget vous aide à suivre votre trésorerie personnelle et à déterminer comment et où dépenser votre argent. La budgétisation est donc une tâche essentielle dans toute stratégie de gestion financière à long terme. Il est plus simple d'établir un budget pour votre ménage que vous ne le pensez. Même si vous n'avez jamais entendu parler de budget ménage, de budget familial ou même de budget tout court, des plans de gestion d'argent sont utilisés beaucoup plus fréquemment que ce que vous ne le pensez. Par exemple, savez-vous que les gouvernements des nations établissent des budgets nationaux pour structurer leurs dépenses? Donc par exemple aussi les entreprises elles ont besoin de planifier la gestion de leurs performances financières. Il est important de prendre le temps de mettre en place un budget personnel pour vous et votre ménage. De cette manière, vous gardez toujours une trace de vos revenus et de vos dépenses. Vous pouvez ainsi déterminer combien d'argent vous pouvez potentiellement économiser ou investir. Et pourquoi établir le budget dans mon ménage? En fait, les finances sont l'une des principales sources de stress, causes de stress. C'est chez de nombreux adultes. Donc créer un budget familial et s'y tenir peut déjà atténuer une grande partie de l'anxiété que l'argent peut vous causer. Alors, comment démarrer un budget pour votre ménage? Alors pour bien commencer, on dresse une liste. Donc prenez bien le temps de réfléchir à toutes les façons dont vous générez vos revenus et à tout ce qui vous coûte de l'argent, tout ce que vous dépensez, vos dépenses et en d'autres termes, vos actifs qui sont utilisés comme passifs. Créez deux colonnes et dressez deux listes. Alors comme exemple de revenus de l'argent entrant, on peut citer entre autres le salaire et les traitements reçus en travaillant régulièrement et de manière fiable. Les primes de travail, le revenu provenant d'activités annexes ou d'emplois supplémentaires, les revenus de vos investissements tels que des dividendes des actions par exemple, les revenus passifs comme les droits d'auteur des livres que vous avez écrits, les redevances reçues de la part d'autres personnes utilisant votre propriété intellectuelle comme la musique que vous avez écrite par exemple, les revenus issus de la location immobilière qui est votre possession, des prestations de sécurité sociale et virements de toute nature que vous recevez des autorités gouvernementales telles que les allocations familiales et les pensions, l'argent qui vous est donné par exemple dans votre famille et tout type de revenus réguliers. Alors dans l'autre sens, quelles sont les dépenses? L'argent sortant, le paiement du loyer et des services publics, les crédits immobiliers, le taux de remboursement des prêts et des dettes de toute nature comme un découvert au compte en banque ou les dettes contractées par votre carte de crédit, avec votre carte de crédit, la facture des services publics, l'électricité, chauffage, eau, etc. L'internet, le téléphone, le câble, les frais de scolarité, les frais d'inscription à l'université, les courses, les frais médicaux, l'habillement, les assurances, le divertissement et les restos, la restauration, quoique c'est un peu calme pour le moment. L'abonnement à la salle de sport, les voyages, les rénovations de la maison, les soins personnels, les cosmétiques, les suppléments en vitamines, etc. Et toute autre chose pour laquelle vous dépensez de l'argent. Alors afin de dresser votre liste, vous avez besoin de vos relevés bancaires et de vos relevés de carte de crédit. En vous basant sur la moyenne des dépenses effectuées sur un mois, ou plus si vous le souhaitez, utilisez les montants que vous dépensez habituellement comme valeur de référence et passez en revue toutes les transactions entrantes et sortantes. Pensez à comptabiliser les dépenses qui n'interviennent pas tous les mois, mais peut-être à une autre fréquence et déterminer ce que vous dépensez habituellement chaque mois pour chaque élément et notez le montant. Puis additionnez vos revenus et vos dépenses. Alors le calcul des revenus nets, comment il se passe?
Eh bien, prenez maintenant la somme de vos revenus, puis soustrayez la somme de vos dépenses, donc votre total de revenus moins votre total de dépenses, que vous avez additionné dans votre liste, et ensuite écrivez le montant obtenu. Qu'il soit positif ou négatif, notez-le. Si tout va bien, il sera positif, ce qui veut dire que vous n'avez pas dépensé la totalité de vos revenus ou plus que vos revenus réels. Alors avec ce simple calcul, il est maintenant temps de revoir vos habitudes de dépenses. Est-ce que vous êtes en positif ou en négatif lorsque vous avez fait ce calcul-là? Et suite à ça, vous devez maintenant revoir en détail vos habitudes de dépenses. Dépensez-vous plus que vos revenus, alors ça signifie que vous dépassez votre budget. Examinez de près le domaine dans lequel vous dépensez trop d'argent et ceux dans lesquels vous pourriez en dépenser moins. Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour réduire vos dépenses en ajustant vos habitudes de dépenses le plus rapidement possible. Vous vous épargnerez bien des ennuis par la suite parce que vous devez identifier les dépenses qui ne sont pas nécessaires ou celles pour lesquelles vous pourriez vous tourner par exemple vers une solution moins coûteuse. Cela dépend évidemment de votre situation personnelle, mais il est crucial que vous gagniez plus que ce que vous ne dépensiez, même si la différence est minime. Alors investissez vos revenus excédents. Si la révision de vos habitudes de dépenses est positive et qu'il vous reste des revenus à la fin du mois, félicitations. Et vous pouvez dès à présent réfléchir aux différentes options d'investissement pour que votre argent vous rapporte encore plus de revenus. Et après cela, la grande question est, dans quoi vais-je investir? C'est une grande question difficile à répondre. Tout le monde a le même souci, j'investis dans quelque chose, je mets plus, je retire mon argent. Tout le monde se pose la même question. J'espère qu'avec cette vidéo, tu sauras contrôler ton budget ménage et que cela t'a plu comme vidéo. Maintenant, tu sais quoi, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!